Donc, avec mes deux yeux, et vous aussi, on voit le monde matériel. Et là, c'est une capacité d'avoir comme, c'est pour ça qu'on dit un œil, qui puisse voir le monde spirituel. Donc, un œil spirituel qui voit le monde spirituel. Donc, il y a deux yeux, donc c'est le troisième œil qui est censé être sur le front. D'accord ? Et ça donne la possibilité de voir ce que les yeux ne peuvent pas voir, puisque, comme j'ai dit hier, le corps, il peut voir que ce qui est dans la dimension matérielle. Bon. Et là, notre esprit, il s'ouvre et on peut voir les choses spirituelles. Donc, toi, tu dis que tu as eu, moi, j'ai eu ça. Je voyais l'esprit des gens, on appelle ça l'aura, et l'apostrophe aura, ou des esprits environnementaux qui se promenaient, etc., des esprits dans ma chambre, etc. Alors, la question, est-ce que je vois toujours ? Non, parce que ça m'avait été donné, cette capacité, par un démon. Et quand on a chassé ce démon hors de moi, j'ai perdu la capacité qu'il m'avait donnée. Comme j'avais la capacité de voyance et de divination, ben, quand ces démons sont partis, j'ai plus les capacités de voyance ou de divination. Votre vision n'a pas changé, parce que moi je sais que quand je me suis converti et que j'ai été libéré de pas mal de choses, ouais. je vois plus ces démons qui filaient devant moi comme avant, ou ces choses, mais j'ai quand même encore une vision de certaines choses, mais pas, je peux dire, c'est pas oppressant, je vois quelque chose qui émane des personnes. Ouais. Quand j'essaie de leur imposer les mains ou de les délivrer, je vois quelque chose qui sort. Ouais. Mais est-ce que du coup c'est néfaste encore ces choses ? Alors ça peut être deux choses, soit c'est quelque chose, un restant, donc tu as été délivré de choses, mais il reste encore un peu d'influence, et tu continues de voir ça à cause d'esprit, de démons, ou tu as été complètement délivré et l'Esprit de Dieu te permet que tu puisses voir certaines choses. Ça, c'est à définir, il faut avoir le discernement spirituel pour savoir si c'est encore des choses, des restants d'avant ou pas. Et du coup, pour le moment, pour moi, j'ai l'impression que ça ne sert pas le mal, parce que quand j'impose les mains et que je sortir quelque chose, je peux dire au moment où la chose sort, voilà, c'est sorti, ça va aller mieux. Bon, c'est pas parce que apparemment quelque chose n'est pas mauvais que c'est pas mauvais. C'est pas le critère. Hein. Il y a des choses qui peuvent paraître entre guillemets anodines. Tu vois ce que je veux dire ? Donc faut vraiment te mettre devant Dieu et accepter et faire le genre de prière en disant que ça t'est utile, ça te dérange pas, c'est même bien, mais si c'est pas de toi, Esprit de Dieu, j'en veux plus, je renonce à ces esprits. Tu vois ? Et là, Dieu, il va faire de l'ordre. Soit il va te confirmer que ça vient de lui, ou il va enlever ça, mais ce qui n'empêche pas qu'il puisse, après, par son esprit, te donner... Se servir de ça, Non, pas te servir de ça, mais te donner des capacités par son esprit. Puisque dans la Bible, plusieurs fois, vous savez qu'il est parlé donc de personnes qui ont vu le monde spirituel environnant. Hein, comme Élisée dans l'Ancien Testament, comme... Pierre, Jean et Jacques, la transfiguration, c'était des choses... Ils voyaient le monde spirituel. Non mais vas-y, finis. Je sais que j'ai repensé à ça parce que c'est pas tout le temps que je vois ça. Hier, David, je l'ai croisé en allant aux toilettes avant de rentrer dans la pièce là-bas. Et comme une silhouette lumineuse, mais un flash, je veux dire, quelque chose de lumineux devant lui, à ce moment-là, quand je l'ai croisé pendant... ça, c'est justement la chose typique de choses qui peut arriver quand on a l'ouverture du troisième œil. D'accord. Parce que soit, quand on a le troisième œil ouvert par des démons, soit à un certain niveau, on peut plus ou moins maîtriser quand on veut voir ou pas voir, mais la plupart du temps, c'est indépendant de notre volonté, justement. C'est des trucs, des flashs qui arrivent, des gens qu'on voit, pourquoi on voit l'aura puis l'autre on le voit pas. Donc tu ferais mieux quand même d'être sûr, de régler ça. Non, mais je prie pour ça. Yes. Non, je voulais savoir, l'ouverture du troisième œil, est-ce que c'est une réalité spirituelle ou c'est une illusion que des mauvais esprits peuvent... Non, parce qu'il ne faut pas confondre... Non, faut pas confondre vision et apparition, ouverture du troisième œil. Là, on parle,
du vrai ouverture du troisième œil, c'est voir quelque chose qui est là spirituellement. C'est-à-dire que si moi je suis là, puis toi tu es là, puis on a les deux, l'ouverture du troisième œil, on verra, s'il y a 3 démons, on en verra 3 et pas 2. C'est comme si moi, avec mes yeux, je te dis, voilà, combien j'ai de doigts, tout le monde en voit 2. Non? C'est ça, hein? Oui, hein? Non, c'est pour voir si vous êtes réveillé. Donc il y en a 3, d'accord? Donc, si on voit vraiment ce qu'il y a, on verra exactement la même chose. Maintenant, les démons ont la capacité de créer une apparition. C'est pour ça que, comme je vous disais, pour moi, la matérialisation des démons, ça s'arrête au niveau de la vision. Une apparition est réelle. L'illusion, quoi. D'une illusion, voilà, exactement. D'accord. Exactement. Mais à quoi ressemble un démon? Ça dépend du démon. Moi, je les ai vus je les ai vus sur plusieurs aspects. Justement, je les voyais alors que j'avais l'ouverture du troisième œil et qui voulait me montrer un certain aspect d'eux pour que je n'aille pas peur. Donc là, tout bêtement, c'était une forme humanoïde. Une sorte d'un corps avec une tête et puis qui glissait sur le sol. Voilà. Un corps Donc, physique. non, spirituel. Transparent, on voyait pas de nez, pas de... Voilà, donc d'accord. Une forme. Un halo. Bon. Alors que quand j'ai fait mon expérience de mort imminente, donc j'étais mort et que je suis sorti de mon corps, j'ai commencé à faire la procédure de la mort et là j'ai vu leur vraie forme, ça n'avait absolument rien à voir. C'est-à-dire, ils étaient beaucoup plus grands, ils étaient vraiment hideux, j'ai vu leur cruauté, etc. Donc c'est pour ça que je sais qu'ils peuvent se représenter d'une manière alors qu'ils sont autre chose. Même un humain, il peut faire ça, vu qu'il y a des gens qui arnaquent des personnes en étant sympathiques et gentils. Non, pendant des années, ils peuvent jouer un rôle, puis un jour, ils vont révéler leur vraie nature, ils vont être cruels, etc. Donc l'être humain peut le faire, mais eux, ils peuvent le faire au niveau de l'apparence. Et c'est très dur, c'est ineffable, ça ne peut pas se décrire les démons tels que je les ai vus. Il n'y a pas de mot humain pour expliquer l'horreur et la cruauté, parce qu'on sent aussi leur nature, ce qu'il y a dans la haine qu'ils ont, mais aussi physiquement, c'est pire que n'importe quel le pire film de Hollywood, le pire masque de bande dessinée, je ne sais pas quoi, c'est pire que ça. Oui. Excuse, après. Ouais. Vas-y. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai plus ça depuis, mais j'avais une période, avant ma conversion, j'avais vu une ombre. Je ne sais pas si je dormais ou pas. Je dormais, mais j'étais à moitié réveillé. Ouais. Comment expliquer ça? Ouais. Donc, mon corps était un peu bloqué, mais j'ai les yeux ouverts. Ouais. Puis j'ai tourné la tête, et puis j'ai vu une ombre. Ouais. Avec épaules larges, puis une tête un peu rentrée dans les épaules. Ouais. Et c'était une ombre. Ouais. Et puis je me souviens, comme j'ai une éducation chrétienne quand même, j'ai dit, ma mère m'a dit, si tu sais pas quoi dire, essaie de sortir le mot Jésus. Juste Minimum, ouais. Voilà. Moi, j'arrivais pas à parler, c'était comme un peu angoissé, Okay. bloqué. Puis j'ai réussi à le sortir, puis 2, 3, 4, 5 fois, jusqu'à ce que d'un coup, l'ombre elle est partie. Ok. Et après, à ce moment-là, ça m'a débloqué les poumons, puis j'ai pu me lever, Ok. puis respirer. Bon, là, tu dis un truc intéressant par rapport à ton témoignage. C'est pas troisième œil, je veux dire, j'ai pu voir quelque chose sans... C'est-à-dire, pour une raison X ou Y, tu n'as pas besoin forcément d'avoir... Enfin, il y a des gens qui peuvent voir une seule fois dans leur vie une seule chose. Tu vois, je veux dire, l'ouverture du troisième œil, c'est plutôt une capacité que tu as à plein temps, quoi. Tu vois, je veux dire. Mais tu peux très bien voir occasionnellement des choses. Mais là, il y a un truc intéressant que tu as parlé, c'est justement le demi-sommeil. Parce que c'est un état qui dure très peu de temps, parce que, disons, je sais pas, on est conscient dans la journée, peut-être, je sais pas, 16 heures, non, on dort 8 heures, puis il y a un moment donné qui est en plus, même pas tous les soirs, où on est une sorte de demi-sommeil.
Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure, si c'est en secondes ou en minutes, mais c'est quelque chose de spécifique, c'est pas forcément même tous les soirs. Mais ça, c'est une ouverture que les démons aiment utiliser. Parce qu'ils peuvent, on a un état de conscience qui n'est ni le sommeil, ni le réveil. Et ils profitent de cette faiblesse pour se manifester d'une certaine manière qu'ils vont se manifester seulement là. Il y a des gens qui ont des attaques uniquement dans cet instant précis. D'accord ? Donc c'est important d'être conscient que si vous avez des attaques de nuit ou je ne sais quoi, de toute manière il faut remettre la nuit entre les mains de Dieu et se préparer, mais aussi prier par rapport à cet instant furtif de demi-sommeil où les démons aiment bien. C'est le seul moyen où il peut faire certaines choses. Quand on est réveillé, on est trop conscient, on va se dire je suis réveillé. Et si on dort, on dort. Donc là, c'est un moment un peu entre deux où ils peuvent avoir une attaque particulière. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah oui, excusez-moi. Moi, j'ai une question par rapport aux personnes qui sont capables de ressentir certaines choses, c'est-à-dire de ressentir si une personne va appeler au téléphone, Ouais, de ressentir ce qu'une personne en face d'elle pense, ouais, de ressentir si on parle de nous, ouais. et encore plusieurs ressentiments ou des choses, de prédire des choses qui vont se passer avant l'heure. Ouais. Et c'est quoi la question ? Vous voulez que je parle par rapport à ça ? Ou vous avez une question précise ? Est-ce que c'est le démon qui... Moi, j'ai ça. Moi, j'ai tout le temps ça. Est-ce que c'est justement... Moi, je pense que c'est mauvais. Oui, que ça vient à l'avance démon, que quelqu'un va appeler. Et moi, c'est très perturbant. Alors, Parce que je sais pas dire, est-ce que c'est ma propre imagination que, par exemple, j'aime pas quelqu'un, c'est pour ça il vient dans ma tête, mais je peux faire plusieurs choses dans ma journée sans penser à la personne. bon, tant que vous n'avez pas la preuve que ce que vous pensez est vrai, c'est peut-être faux. C'est-à-dire, si moi je pense que telle personne est en train de penser à moi 10 fois par jour, mais que je n'ai pas la confirmation, c'est peut-être que mon imagination. Donc, Si après la personne qui vient vers vous... Et puis, alors voilà, dans ce sens-là, vous avez la preuve, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis plusieurs années, puis vous pensez à elle, 5 minutes après, elle vous appelle. voilà. Bon, là, vous avez la preuve que ce n'était pas du hasard. SMS, par exemple, ils arrivent, mais vraiment, SMS ou je pas. veux dire 3 secondes après. Voilà, exactement. Alors, ça dépend de la source. Je vais vous... Donc ça, c'est notre esprit. D'accord. Ça, c'est au niveau spirituel, c'est pas au niveau de l'âme. Vous avez compris ça ? Oui. C'est pas un ressenti émotionnel, c'est une révélation spirituelle. C'est d'accord ? Ça fait partie de l'instinct, d'accord ? Une sensation qui peut évidemment après découler sur l'âme, parce que si je vais penser à quelqu'un tout d'un coup que j'ai pas vu depuis quelques années, ça peut me provoquer une émotion de nostalgie ou de joie ou de tristesse. Mais c'est pas là que c'est pas dans l'âme que ça agit, c'est d'abord dans l'esprit. Alors, si on n'a pas l'esprit de Dieu, bon, non plutôt comme ça, ouais. L'esprit de Dieu, d'accord ? Vous êtes d'accord ? Il peut nous mettre des pensées, ou pas ? Parce que l'esprit de Dieu peut nous donner des pensées. Bon, il peut nous inspirer. Il peut nous donc mettre des paroles, Oui. nous en faire entendre une parole de mise en garde ou je ne sais quoi, etc. Bon. Maintenant, si on n'a pas l'esprit de Dieu, ce sont les esprits mauvais, les démons qui vont faire ça. Donc les démons sont capables de faire toutes ces choses que l'esprit de Dieu peut faire, on est d'accord ? Donc, c'est un peu l'histoire du troisième œil qu'on parlait tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir quand on a une capacité spirituelle, c'est est-ce que ça vient d'un démon ou est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu ? C'est aussi bête que ça. Parce que vous êtes d'accord, j'espère, qu'il n'y a rien qu'un démon puisse faire que l'Esprit de Dieu ne peut pas faire. On est d'accord ? Bon. Par contre, le contraire est vrai, c'est-à-dire les démons ne peuvent pas tout faire. Ils sont limités par ce que Dieu a décidé en les créant. Ils ne peuvent pas. Bon. Donc, il faut savoir
d'où viennent ces capacités. Maintenant, moi je crois qu'il est possible d'être chrétien, baptisé du Saint-Esprit et avoir l'Esprit de Dieu, mais encore avoir des liens spirituels avec des esprits. Donc, contrairement aux doctrines qui disent justement une nouvelle créature, les démons ne peuvent pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu, je suis tout à fait d'accord que les démons ne peuvent pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu. Quand il peut y avoir une influence dans notre esprit d'un démon, alors qu'on a l'Esprit de Dieu, ça ne sera jamais où l'Esprit de Dieu est. C'est clair ce que je viens de dire? Ou pas? Ils ne peuvent pas cohabiter. D'accord? Ok. Parce que l'Esprit de Dieu, il prend la place qu'on lui donne. D'accord? Il est dit, soyez remplis de l'Esprit. Vous savez ça? Donc c'est un ordre. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Si on peut être rempli, ça veut dire qu'on peut ne pas être rempli. Donc on peut être partiellement rempli de l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Sinon, il n'aurait pas dit, si on dit soyez remplis, c'est qu'on a une possibilité d'être rempli, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'être moins rempli, donc, ou peut-être, voilà. Donc là où il n'y a pas l'influence de l'Esprit de Dieu dans notre esprit, les démons ont le droit d'être. Donc contrairement aux doctrines simplistes qui vont simplement dire justement, non, c'est soit l'Esprit de Dieu, soit des démons. Parce que cette analyse simpliste nous prend comme un mécanisme très simple. Mais vous savez que le corps, ce n'est pas un mécanisme simple. Vous savez, plus on apprend des choses avec la science, on regarde la télé, on apprend que... Bon, vous savez que notre personnalité, elle est complexe ou pas? Oui. Bon. Pourquoi tout d'un coup l'esprit, lui, serait une bulle d'air simple? L'esprit... Notre esprit, c'est complexe aussi, le fonctionnement de notre esprit. Et au lieu de voir, moi je le dis souvent aussi par rapport au corps ou à l'âme, mais c'est valable pour l'esprit. Écoutez bien, on n'est pas, si on prend par rapport à une maison, on n'est pas une maison avec une pièce, où on dirait, soit il y a l'Esprit de Dieu, donc il n'est pas possible d'avoir des démons, ou s'il y a un seul démon, l'Esprit de Dieu ne peut pas être là. Si c'est comme ça, on pourrait dire, oui, en effet, il n'y a pas une délivrance, les démons ne peuvent pas, etc. D'accord? Mais vous êtes la preuve que ce n'est pas vrai, vu que vous êtes chrétien et vous avez quand même des problèmes avec des démons. Vous êtes d'accord dans la réalité? Bon. Donc, il faut plutôt nous voir, au niveau de notre esprit ou de notre âme, de notre personnalité, comme une maison avec plusieurs pièces. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les pièces, donc chaque pièce a une porte, les pièces où on a laissé l'Esprit de Dieu régner, le démon ne peut pas être. Par contre, les pièces qu'on n'a pas laissé l'Esprit de Dieu rentrer, un démon peut avoir accès. Puisque là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres s'en vont. D'accord? Donc les démons ne peuvent être là que s'il y a une place où on n'a pas laissé l'Esprit de Dieu. Parce que vous êtes d'accord, au niveau de notre personnalité, je peux très bien, il y a certaines choses, laisser Dieu agir, puis d'autres trucs, je vais résister, je vais dire, non, ça, je me prends en charge. Donc au niveau de l'esprit, c'est pareil. Donc, pour répondre à la question, n'importe quelle capacité spirituelle, que ce soit de la divination, de la voyance, des sensations, savoir, etc., il faut savoir si c'est quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu ou d'un esprit mauvais. Puis, dans ton cas, par exemple, de l'ouverture du troisième œil, où tu dis que tu es converti, puis que tu as l'Esprit de Dieu, puis que tu as encore ça, il se peut que ça soit un truc, un esprit qui est là, qui te donnait cette capacité, puis l'Esprit de Dieu vient, mais pour l'instant, tu n'as pas résolu ça, donc l'Esprit, il a toujours un droit. Tu vois? Même si ça a changé, si c'est plus pareil qu'avant. Avant, c'était constamment, je voyais, maintenant c'est... Bah oui, parce que tu as forcément renoncé à des démons. Il y a des démons qui sont partis, se sont éloignés, ou il y en a plusieurs qui sont partis, que tu n'as plus, en effet, la même capacité de faire. Tu comprends, je veux dire? Donc, cette capacité, si le démon il part, Dieu
l'Esprit de Dieu pourrait choisir pour une raison X ou Y que tu n'as pas besoin, que tu n'aies pas cette capacité du troisième œil. Ou peut-être il peut utiliser, vu que tu avais cette capacité, de l'utiliser, tu vois, par l'Esprit de Dieu dans le cadre d'un ministère. Mais toi, tu dois être capable, et des fois c'est ça qui est du difficile, de renoncer à quelque chose dont tu étais capable grâce à un démon, et que l'Esprit de Dieu te dit maintenant tu ne peux plus le faire. Et il y en a par orgueil, ils ne veulent pas renoncer à cette capacité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que l'exemple que j'ai donné par rapport à une autiste aux États-Unis dont je m'occupe depuis quelques années, que quand elle a compris que une des raisons de son autisme était d'ordre démoniaque, elle m'a dit, si je suis complètement guéri de l'autisme, est-ce que les qualités que me procure l'autisme vont partir aussi? C'est-à-dire la capacité artistique d'écrire, ou elle va lire une page de Bible comme ça, en 4 secondes. Je l'ai vu de mes propres yeux, voilà. Et je lui ai dit, oui, il y a la possibilité que tu perdes des capacités que l'autisme te donne. Et pendant, je crois, plus d'une année, elle a dit, ah ben non, alors je ne veux plus, je veux rester autiste. Parce que j'aime mes capacités intellectuelles, j'aime ma rapidité d'esprit, j'aime ma capacité artistique d'écrire des livres. Et voilà, et elle a dû faire un cheminement de plus d'une année pour accepter de dire, ok, je m'en fous, ok, j'accepte, et elle était délivrée d'énormément de... Pour elle, elle est complètement guérie. Pour moi, elle va beaucoup mieux. Bon, ça, en fait, c'était, je ne sais pas en français, l'Asperger, je crois, je ne sais pas si ça se parle. Ceux qui connaissent, c'est une forme d'autisme. Et elle va beaucoup mieux. Avant, elle partait vraiment dans tous les sens. Toutes les 3 secondes, elle partait dans une autre pensée. Et maintenant, elle est bien concentrée. Donc, parce qu'elle a donné le feu vert à l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, elle a parlé de ses capacités de lecture. Non, ça, elle les a toujours, apparemment. Et d'artistique. Ça, elle l'a toujours. Ouais. Il faut voir à quel point, si l'autisme est un problème également cérébral, parce que, disons, il y a un dysfonctionnement. La personne, elle peut très bien être délivrée de côté négatif de cette maladie ou d'une maladie, mais il y a certaines caractéristiques qui peuvent, à mon avis, qui peuvent rester. Dieu peut guérir ça, mais si c'est une chose positive, peut-être que Dieu, il peut aussi la garder. Des fois, moi je trouve, on veut trop simplifier les choses comme un bloc, mais des fois il y a des choses qui sont justement complexes, et puis il y a des choses partielles, il y a des choses... voilà. Mais on doit être prêt à dire à Dieu, j'estime avoir un talent, mais si tu veux que j'y renoncerai. Mais si on est là devant Dieu, non, de toute façon, change-moi, change toute ma vie, mais ça, touche-y pas, Dieu, il peut rien faire. C'est comme si moi, j'ai ma voiture, j'y connais rien en mécanique, puis je dis au gars, bon, il faut absolument que vous me réparez mon moteur, mais touchez pas à ça, à cette pièce, et puis alors que cette pièce, elle est principale dans le changement. Donc, il va dire, non, moi, j'y touche pas à votre voiture, je pourrais pas la réparer, quoi. Bon. Est-ce que ce serait de l'orgueil qu'on pourrait manifester ça peut être, par rapport à Dieu? Bien sûr. Lui tenir tête, bien sûr. Être heureux d'avoir des dons. Exactement. Et puis se dire, après tout, moi je veux continuer à pérégriner dans mes connaissances. De l'orgueil, de la rébellion, voilà. Et de l'insoumission. Voilà. C'est de ne pas reconnaître que Dieu est plus fort de ne pas reconnaître Dieu en tant que Dieu, que nous sommes toujours notre propre Dieu, qui voulons nous servir de Dieu pour nous servir nous, au lieu de le servir. Oui. Et qu'au lieu que nous devenions serviteurs de Dieu, nous voulons que Dieu soit à notre service, devienne notre serviteur, puisque nous sommes Dieu. Oui, parce qu'avant de rencontrer Dieu, on a une certaine passion pour toutes ces sciences occultes. Et c'est vrai qu'avant de comprendre, on peut s'imaginer que soudainement, on pourrait être des personnes intéressantes pour les autres, apporter des choses que les autres ne connaissent pas, donc on s'en glorifie. Ouais. Et lorsqu'on rencontre Dieu, il est vrai que
que notre orgueil doit tomber au sol quoi, Ouais, ouais, et se mettre à genoux pour lui demander pardon. exact. Moi, je m'enorgueillissais Voilà. de mes capacités de voyance, de divination et de troisième œil. Voilà, c'est ça. Ça me donnait du plaisir, Ah, exactement, ça me gratifiait. tout à fait. Moi j'ai ressenti aussi Et ça. c'est vrai, après, il y a un cheminement Oui. voilà quoi. Et si quelqu'un vient nous parler, on a une sorte de fierté, lui dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Et c'est un cheminement qui nous embourbe parce qu'en fait on entraîne aussi d'autres personnes. Oui, On peut même être très négatif pour des personnes sans le savoir. bah, de toute manière, moi je pars du principe que toute personne, être humain qui a un contact avec un être humain, il l'influence. Comme je dis, il y a la passivité, le passivité n'existe pas. Donc soit on a apporté quelque chose de négatif ou de positif à la personne, mais il ne peut pas y avoir deux êtres humains qui se rencontrent et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'influence entre les deux, quoi. Et je pense aussi que lorsqu'on rentre dans cette sorte, dans l'ésotérisme quelque part, le démon le sait et il y a un enchaînement perpétuel qui s'installe et un engouement parce qu'il y a toujours une autre proposition qui vient s'ajouter au don que l'on suppose avoir. On est vraiment fiers de pérégriner avec joie dans des découvertes qui nous submergent. Alors là, je trouve que c'est là où est le danger. Parce que le diable et les démons ne veulent pas simplement nous amener à un niveau, un stade négatif de connaissance. Ils veulent que ça aille toujours plus loin. Ouais. C'est comme l'Esprit de Dieu, il ne veut pas nous amener à un endroit et dire maintenant tu ne bougeras plus pendant 20 ans. Exactement. Ça n'arrête pas la connaissance du bien, mais aussi le diable, ça n'arrête pas dans la connaissance du diable, il va toujours essayer de nous faire aller plus loin, plus profondément dans le mal. Oui, on va tomber sur des livres, on va dire c'est super, on va acheter le livre. Par exemple. On va encore en acheter un autre. Par exemple. On se trouve avec une bibliothèque remplie de livres. Par exemple. Sauf Dieu. Par exemple. Ça va mener à une meilleure connaissance après pour défendre. Dieu change le mal en bien si on n'avait pas eu ces connaissances. C'est ce que je dis aussi maintenant, mais ça m'arrange bien de dire ça, quoi. Bon, je pars du principe qu'on n'a pas besoin de bien connaître le mal pour combattre le mal. Il vaut mieux bien connaître le bien. Je ne parle pas de choses qu'on a pu apprendre de négatif avant sa conversion. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour les chrétiens qui disent « je vais lire tous les livres satanistes et aller sur tous les sites pour bien connaître le mal, pour bien le combattre ». Parce qu'au contraire, on va se faire influencer. Il vaut mieux bien connaître Dieu pour combattre le diable que bien connaître le diable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas connaître. Il faut connaître. C'est que ça devait se passer comme ça. Quand on a pas... Oui, voilà. Voilà, ce qui est fait est fait. Ce qui est passé est passé. Ouais. Oui. Oui, moi je vais un peu à l'encontre de Colette. Ouais. Il m'est arrivé, c'est tout par moment, d'avoir un ressenti, mais vraiment fort. Les exemples concrets, c'est on va me casser ma voiture, ne la laisse pas là. Donc ça m'est arrivé de dormir chez des gens, de ne pas mettre ma voiture, je la mettais d'habitude, puis de leur dire, si vous entendez un bruit. L'alarme, ça sera ma voiture, vous me réveillez. J'étais convaincue que c'était la mienne, alors qu'il n'y avait pas que la mienne. Et le lendemain, ma voiture était ouverte, fracturée, et ça m'est arrivé au moins 4 fois. Et la dernière fois, il y avait une voiture sur mon parking chez moi qui était rouge, c'était une Peugeot, je me rappellerai toujours, avec 2 jeunes dedans. Et il y a pourtant plein de voitures qui viennent, qui vont voir des gens, et celle-ci m'interpellait, je me disais, mais arrête tes histoires, rentre. Mais j'y arrivais pas, je suis rentrée. En fait, j'aurais pu relever le numéro et tout, le lendemain, ma voiture était cassée, puis là. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand j'étais jeune, mon grand-père est mort. C'était encore l'époque du télégramme. Ça devait être 9h du soir, en hiver, donc c'était nuit. J'étais chez ma belle-mère, le chien aboie. Elle se lève et au dernier moment, je me suis mis à trembler. Je lui ai dit, c'est pas la peine, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais c'était un télégramme que mon grand-père était mort. Donc voilà, mais moi, je pense pas que ce soit démoniaque, parce qu'après, je pense plus, ça m'interpelle pas. J'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un de bienfaisant, Dieu, je sais pas, qui m'avertit.
Mais j'écoute jamais, par contre. Après, voilà la question finale. Comment savoir, c'est plus vous allez avancer avec Dieu, plus Dieu va vous donner des révélations et vous montrer d'où ça venait. Il y a des choses qui viennent par révélation, qui viennent petit à petit par prise de conscience, Dieu va vous montrer. Puis c'est pas tout le temps, quoi. C'est ponctuel, Ouais. de loin en loin. Dieu vous montrera. Parce que là-dedans, le problème, c'est si ça vient d'un esprit mauvais, à force d'écouter, c'est plus forcément quelque chose que le démon va vous avertir, mais il va vous manipuler. À partir du moment où vous croyez, il va créer une situation pour vous faire croire que vous avez un certain pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, dans l'exemple de la voiture, par exemple, si vous n'étiez pas attentive à ça, il ne serait rien passé, et parce que il vous fait penser à ça, il va créer le problème pour vous dire, voyez, vous avez ce pouvoir, etc. Il ne faut pas oublier que les démons sont manipulateurs. C'est une malédiction parce qu'après, ça peut créer de la crainte, ça peut créer de la superstition, ça peut créer des tocs, ça peut créer un handicap quelconque. Oui, même contrairement à ce que dit Colette, je cultive pas, bon, c'est passé. Mais il y a plein de gens qui justement ne cultivent pas. Voilà, mais il y a plein de gens qui ne. Ça me pose question. Attendez, je crois qu'il y a des conférences derrière. Ah, là c'est parti dans tous les sens. Là. Il y a des groupes qui sont formés, des groupes de discussion. Je voudrais savoir en fait la différence entre oui, c'est bon. Ouais. Quelqu'un qui pratique, qui voit en fait avec le troisième œil, et quelqu'un qui fait de la vision. C'est quoi faire de la vision ? Qui voit une voyance. Voilà. Quelle est la différence entre les deux ? Oui. L'ouverture du troisième œil, c'est voir des choses. Voir une chose qui existe dans le monde spirituel. Une voyance, c'est... Un voyant, normalement, il va voir, par définition. Il va avoir des révélations de choses qui vont se passer, mais pas les voir avec ses yeux. Ça va être des révélations. Il va vous dire, demain, dans 3 semaines, il va vous arriver ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réel et concret dans cette pièce. Ça concerne le futur. Comme les esprits de divination, que souvent on les voyants ensemble, ou qui vont vous parler, parce que c'est souvent lié les deux, qui vont vous parler de votre situation. Parce que pour vous faire croire et pour vous influencer, ils vont d'abord vous donner des vraies informations. Parce que si vous allez voir un voyant en disant où c'est qu'il faut que j'aille pour trouver du travail, puis la première chose qu'ils vous disent, ah hier vous avez fait ça, vous allez dire, ah maintenant je vais vous écouter avec attention pour la manipulation finale de la voyance. Donc souvent la divination et la voyance sont ensemble. Et quand on fait un rêve et après ça se réalise, je sais pas, on le fait aujourd'hui et ça se réalise dans une semaine. Ça aussi, ça peut être démoniaque, ça peut être par le Saint-Esprit, ça dépend. Mais si on n'est pas chrétien et ça arrive, c'est forcément démoniaque. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est la prémonition qui peut être de rêve, un rêve, ou même de journée. Comme vous disiez, je peux avoir 2 journées, tout d'un coup, une image dans la tête, une vision qui va se produire dans la réalité. C'est-à-dire ce sont des choses que les démons savent qui va se passer, et pour une raison X ou Y, il va vous les révéler. Voilà. Et ce sont eux qui vont créer la situation ? Alors, ça peut être soit qu'eux vont créer en effet une situation pour vous manipuler, ou quelque chose qu'ils savent qui... voilà, que ça va... Mais eux, ils le savent d'abord. Eux, ils le savent, oui. Mais ils vont commencer déjà par vous manipuler et vous... Alors, soit ils savent qu'ils vont créer une situation qui n'existe pas encore, si c'est quelque chose de personnel, et qu'ils vont vous dire ça va arriver, et s'ils voient que vous croyez, ils vont créer la situation pour que vous y croyiez encore plus, donc vous soyez en communion, ils aient un grappin sur vous, voilà. Ou c'est quelque chose qui doit se passer. Et parce que les démons, ils savent que... ils savent quand certaines choses vont se passer.
Parce que si, dans un pays, il y a quelque chose qui se prépare au niveau du gouvernement secret, ils sont 10 personnes dans une pièce, dans cette pièce, il y a des démons. Donc ils entendent. Donc il n'y a pas que 10 personnes qui le savent sur cette terre. Donc les démons, ils le savent aussi. Donc ils peuvent aller parler avec un médium de l'autre côté de la terre et le gars va dire, il va se passer ça dans 10 jours. Ils entendent. Un jour, je vous avais appelé et vous m'aviez dit de faire des listes. Ouais. C'était le premier contact avec vous. Ouais. Eh bien, je suis allée me coucher et en me réveillant, j'entends une voix qui me dit « Signal ». Signal? Oui. Signal. Signal, signal. Ça veut dire quoi, signal? Ben, puisque on a parlé au téléphone, ouais. Et que vous m'aviez dit de faire des listes, ouais. De tout ce qui se passe, ouais. Des symptômes, ouais. Des péchés, ouais. Et ouais. tout ça. Ouais. Donc, c'est là où je n'y croyais pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Et systématiquement, le lendemain matin, quand j'ai ouvert mes yeux dans mon lit, j'entends une voix avec une autorité. Signal! Signal! Ça veut dire quoi pour vous? De vous le dire, d'aller vous dire tout ce que de signaler. De vous signaler tout ce que vous m'avez demandé. D'accord, d'accord. Ok. Surtout si la voix était autoritaire, c'est ça? Ah oui, c'est une voix vraiment, mais une voix d'homme. Une voix d'homme sans accent. Signal! Signal. Et je vous ai appelé, vous n'aviez toujours pas compris le sens de ce que ça voulait dire, je vous le dis maintenant. Ok, d'accord. Donc pour tout ça, pour dire que les démons, ils sont là, ils vous écoutent. Bon, ça m'arrive, c'est arrivé plusieurs fois, par exemple. C'est arrivé plusieurs fois que des personnes qui devaient venir me voir pour la prière, le soir d'avant ou quelques jours avant, ils ont un rêve me concernant, où ils me voient faire de la magie, par exemple. Ah oui, ils essaient de dire, c'est Alain Drich, en fait, regarde, c'est peut-être un sorcier, vas-y pas. Donc il y a des gens qui m'expliquent, et alors il y en a qui sont dans le doute, ils disent, je suis plus sûr de venir, ou il y en a qui disent, ouais, j'ai eu le discernement que c'était une attaque, donc ça me fortifie. Puis je suis sûr qu'il y en a qui ont des choses comme ça, mais qui ne vont pas le dire. Mais c'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise que les démons utilisent les rêves pour empêcher quelqu'un de venir à la personne ou à l'église, de donner une mauvaise opinion, pour tout faire pour que la personne n'aille pas là où ils savent qu'il va trouver sa délivrance. Comme hier, quand on a pris le train, on a eu plusieurs obstacles pour arriver de Paris ici. Ouais. Je dis à ma fille, écoute, on va partir près de plus d'1h30 d'avance. Alors je lui dis, je vais étudier tel parcours. Elle me dit, non maman, non, faisons-le là. Donc je l'ai écouté. Puis après, j'ai dit, mince, alors on perd 20 minutes. On aurait dû prendre le bus qui nous emmène. Et du coup, j'ai dit, bon, là, on arrive à Cité Universitaire. Cité Universitaire, on est peut-être à peu près sûr d'avoir un taxi. Arrivé à Cité Universitaire, pas nombre de taxis, donc j'ai dû reprendre le tram pour aller un peu plus loin, un quart d'heure plus loin. Un quart d'heure plus loin, je dis à la porte d'Italie, c'est pas normal, un grand carrefour, il doit y avoir des taxis. Pas de tête de taxi. Puis j'avais prié avant de venir, j'ai prié le Seigneur. Je ne suis pas venue comme ça. Et j'ai demandé, Seigneur, tu vois, si je dois y aller, fais qu'il n'y ait pas d'embûche. Et voilà qu'il y a un taxi qui passe. Je dis à ma fille, tiens, va vers lui. Et il me dit, vous avez de la chance, madame. Vous n'auriez pas trouvé de taxi. Là, depuis qu'ils ont créé le tram, il n'y a pas de taxi. Il faut trouver un comme ça au hasard. Il nous emmène à la gare de Lyon. Vous n'avez pas de quoi. On arrive à la gare de Lyon, on dépose nos 2 valises, on va chercher nos places. Le TGV démarre. Ah ok, donc vous tout juste, vous avez eu quoi. Donc, quelquefois, les démons peuvent influencer sur votre décision. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de parler ou pas? Oui, moi là, je suis en train de me dire, on voit des démons partout, le train qui n'arrive pas. Alors, moi, ça me... Alors, ce qu'il faut, c'est que... Il faut avoir le discernement, dans le sens que on peut attribuer tous les problèmes qui nous arrivent à des démons,
comme on dit, des gens qui vont voir des démons partout, même où il n'y en a pas, justement. Il faut avoir le discernement pour savoir. Moi, je connais des personnes, dans l'église où j'étais là avant, ils attribuaient, mais tout. Ils arrivaient juste 1 minute en retard, le magasin venait de fermer, c'est un démon qui a fermé le magasin. Il glisse sur une peau de banane, c'est un démon de banane. Bon. Bon, donc, pour moi, ce que je dis, c'est que il faut être ni dans un extrême ni dans l'autre. C'est-à-dire, faut ni en voir partout ni nulle part. C'est-à-dire que n'en voir nulle part, c'est aussi dangereux que d'en voir partout. C'est-à-dire justement les dénominations qui n'envoient nulle part ou qui ne veulent pas en voir, en disant justement non mais ça ne nous concerne pas, regardons simplement à Jésus, disons Alléluia. Ces gens-là peuvent être sous l'emprise de démons vu qu'ils ne voient pas l'ennemi. Et ceux qui en voient partout, ils en voient trop aussi, ils vont être sous l'influence parce qu'ils vont être sous la peur, ils vont être... voilà. Donc, il ne faut pas en voir là où il n'y en a pas, il faut le voir là où il y en a, à mon avis. Pardon ? Il faut s'en fixer le temps par jour, on arrête. Ben, si on pouvait les contrôler, ouais, ça serait bien, quoi. Il faut penser plus Il à Dieu, quoi. qu'il y a plus de démons sur Terre qu'il y a d'êtres humains. Alors, non, c'est pas ça, vous avez entendu ou pas ? Alors, c'est difficile à dire. Bon, on sait à peu près combien il y a d'êtres humains sur la Terre. Bon, ça change de quelques millions par jour, mais il y a autant à peu près de décès, quelques millions de personnes qui décèdent pour quelques millions qui naissent. Donc, gentiment, on grandit. Par contre, on ne sait pas le nombre des démons, puisque la seule chose que nous savons, combien il y a de pourcentage d'anges qui ont suivi Satan ? Un tiers. Donc, en pourcentage, 30%. 33,3%, ouais, donc un tiers, d'accord ? Donc, on sait simplement qu'il y a un tiers de tous les anges qui ont suivi Satan. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans la totalité combien il y a d'anges exactement. Il y a juste un passage dans la Bible où il parle de 10 000 millions, je ne sais quoi, là, qui ferait à peu près, je crois, 10 milliards. Mais on sait que c'est une formule, c'est pas une question de nombre exact. Donc, on ne sait pas, mais apparemment, il se pourrait que oui, il y ait plus. Bon, si on est 7 milliards, il se pourrait qu'il y ait plus que 7 milliards de démons, puisque la plupart, même de près ou de loin, tous les non-convertis, ils sont sous influence démoniaque. Il n'y a personne qui... Soit on est sous l'influence du Saint-Esprit, ou on est sous l'influence démoniaque, de près ou de loin. Donc ça veut dire minimum, il y en a déjà 7 milliards, plus toutes les personnes qui en ont plusieurs. Quand je dis 7 milliards, ça inclut les chrétiens, vu que nous, on est attaqués par des démons aussi. Et les démons, ils ne peuvent pas être sur 2 personnes en même temps ? C'est-à-dire liés un peu... Je sais pas, mais peut-être, pourquoi pas. Les démons ne peuvent pas se multiplier? Ben non, puisqu'ils sont asexués. Heureusement. Les anges n'ont pas de sexe. Donc il y a un... Ils ont le pouvoir... Les démons, c'est des anges déchus. Le pouvoir de... Des anges déchus. De faire venir, je ne sais pas, de fabriquer, de donner la vie à d'autres... Ah non, ils ne peuvent rien fabriquer, ils ne peuvent pas donner de vie. Non. Enfin, c'est Satan, non, le chef. Oui, mais là on parle de démons. Les démons ne sont que des anges déchus. Donc les anges, ils ont été créés pour adorer Dieu et pour servir et aider les hommes. Ils n'ont pas une autre fonction, donc c'est pas parce qu'ils décident de désobéir à Dieu que tout d'un coup, ils auraient des pouvoirs de créer ou des pouvoirs supérieurs à ça. Au contraire, ils sont très limités, puisqu'ils souffrent. Avait dit qu'ils se multipliaient. Moi, si je vous dis que les démons, ils sont bleu, blanc, rouge,
c'est pas pour autant que c'est vrai, ou c'est pas pour ça que vous allez dire ensuite dans une autre église, il y a un pasteur qui a dit qu'ils sont bleu, blanc, rouge. Qu'il explique comment ce serait possible qu'ils se démultiplient. Comment? Est-ce qu'il vous a expliqué? Mais comment, par quel... qu'on explique. Sinon, on peut dire ce qu'on veut, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il donne une explication, ce pasteur. Est-ce qu'il vous a donné une explication? Non, je n'ai même pas cherché. Ben voilà, il faudrait demander... faut qu'il donne une explication. Vous savez, c'est pas parce que le monde spirituel est invisible qu'il n'est pas concret. Et c'est pas parce qu'il est invisible, il n'est pas dans un chaos, il est dans un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez ça? On voit les choses que l'on voit, donc l'univers atomique, matériel. C'est pas, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chaos. Tout est réglé, oui. Donc le monde spirituel, c'est pareil. C'est régi par des principes immuables. Et un ange ou un démon ou même le diable, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut ne faire que pourquoi il a été créé. Vous comprenez, je veux dire? Un chat qui naît, il peut n'être qu'un chat. Il ne peut pas faire des choses d'un chien. Non? Oui, qu'est-ce que vous dites? Allez-y, vous disiez? Je disais, mais il n'a pas été créé pour détruire l'homme. Ainsi. Qui? Les démons. Non. Ils ont été créés, c'était des anges. Ils n'ont pas voulu obéir. Ils n'ont pas été obéissants, ils se sont rebellés par orgueil. Ils ont été créés, comme je le répète. Les démons n'ont pas été créés. Il y a des doctrines qui disent que Dieu a créé des anges et Dieu a créé des démons. Pour moi, Dieu n'a pas créé le diable ou Satan tel qu'il est, il n'a pas créé les démons tels qu'ils étaient. Il a créé des anges. Le diable était un ange. Les démons étaient des anges. Mais simplement, comme ils avaient, comme toute créature que Dieu a créée, à part les animaux, quoi, le libre arbitre de servir Dieu ou pas. Et eux ont décidé de suivre Satan, de se rebeller. Donc ils sont devenus des anges déchus, donc, et déçus aussi, je pense. Et donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils sont limités dans la nature angélique dans laquelle ils sont. Ils ont simplement choisi de suivre le mauvais côté, le mal qui était en eux. Et les autres anges ont décidé d'obéir à Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rémission pour les démons. Les démons ne peuvent pas être pardonnés. Les démons, Jésus n'est pas mort pour les démons. Il n'y a aucune issue pour eux. C'est pour ça qu'ils sont tellement en colère et acharnés, parce qu'ils n'ont aucune rémission possible, et en plus ils connaissent leur fin. Et ils ont une notion du temps aussi. Ils savent, personne ne connaît le jour et l'heure, mais ils ont une notion comme nous, puisque Christ a dit, vous regardez les arbres, vous savez quand ça arrive, donc les temps, vous pouvez les voir venir. D'autant plus les démons qui ont la qualité, enfin plutôt non pas qualité, la caractéristique supérieure à nous, c'est qu'ils ne sont pas soumis à un corps. Donc nous sommes ralentis par notre corps, tout doit passer par le cerveau, par les capacités. Je vais vieillir, je vais perdre la nation. Donc ma pensée va être corrompue. Tandis que les démons n'ont pas de corps. Donc ils ont plus de capacité à ce niveau-là que les hommes. Ils ne sont pas soumis, ils ne dorment pas. Il n'y a pas de fatigue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'ils sont impardonnables aussi. Ouais. La question c'était ça justement. Bon ben. Est-ce qu'ils peuvent se repentir, dire j'ai fait un Non. mauvais choix? C'était ma question. Non. Un mauvais choix. Non, parce que ils n'ont pas la nature. Ils n'ont pas de nature humaine, donc ça veut dire ils savaient ce qu'ils faisaient et que c'était pour l'éternité. Ah bah bien sûr. Ils savaient vraiment qu'ils allaient vraiment souffrir après être punis. C'était pas sûr. C'est ça. Moi, je vois mal un démon qui dit « Oh, je savais pas, s'il te plaît, je vais revenir ». Moi, ça m'étonnerait. Je vois mal ça, quoi. C'est-à-dire que, quand même, les anges
étaient devant Dieu, ils voyaient Dieu. Donc ils ont une connaissance, une puissance que nous, on n'a jamais eue, puisque aucun être humain n'a vu Dieu. Donc pour moi, c'est tout de la théorie, ça, on ne sait pas, mais toi, une logique un peu spirituelle, ça m'étonnerait. Et à l'inverse, parlons des anges de Dieu, les séraphins, Ouais. les bons anges de Dieu. Ouais. Un peu quel est leur rôle vis-à-vis de nous, qu'est-ce qui nous procure, quelle est Bon, déjà, leur mission à notre niveau. ange, ça veut dire quoi? C'est En grec ou en hébreu d'ailleurs? Lumineux. Presque. Hein? Messager. Ouais, messager. Voilà. Messager. Bon. Donc, apparemment, selon. Bon, vous pouvez voir sur mon site centre-partage.com, j'avais fait, quand j'étais au Québec, une réunion là-dessus où j'avais expliqué pas mal de choses avec les versets bibliques. Les anges, ils servent Dieu. Ils sont là pour servir Dieu. Ils sont là pour adorer Dieu et louer Dieu. Donc, dans le service de Dieu, ils sont là aussi pour nous aider et nous protéger et nous garder. Maintenant, bon, l'histoire du catholicisme, entre guillemets, l'ange gardien, que chacun de nous aurait un ange attribué, ou plusieurs. Bon, c'est possible, il n'y a rien de spécifique. Enfin bon, il y a un verset qu'on pourrait interpréter. En tout cas, on a des anges à notre service qui sont là pour nous protéger, apparemment, de danger.